On va aujourd'hui parler donc de la position latérale de sécurité, pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise, quand est-ce qu'il faut faire recours à la position latérale de sécurité versus le décubitus dorsal qui lui est nécessaire, utilisé pour faire le massage cardiaque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez affaire à une personne que vous trouvez inconsciente, qui est allongée, la première des choses, c'est de savoir si la personne est réellement inconsciente. Est-ce qu'elle dort ou elle a simplement une perte de connaissance? Donc, ce que vous faites quand vous découvrez cette victime, vous allez lui poser des questions. Vous allez prendre les bras, serrer les bras, l'appeler. Si la personne ne réagit pas, vous pincez la personne. Vous pincez la personne, vous essayez de lui faire mal. Logiquement, si elle est simplement endormie, effectivement, elle va réagir, elle va se réveiller, elle va faire une grimace. S'il n'y a aucune réaction, la personne est inconsciente. Ça, c'est la première étape. Alors, est-ce que c'est une personne inconsciente qui respire ou qui ne respire pas? C'est fondamental de savoir si la personne respire. Parce qu'en fonction de la présence ou l'absence de la respiration, la prise en charge est différente. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si la personne respire? Déjà, quand on respire, on est donc inconscient, on a les yeux certainement fermés, on ne bouge pas. Quand on respire, vous devez voir quand même, vous observez attentivement, vous devez voir le mouvement de va-et-vient, de haut en bas, de l'abdomen, ou même de la poitrine. Donc vous observez ça attentivement. Vous pouvez même poser votre main sur le ventre, et vous devez voir votre main bouger, se soulever. Ça voudrait dire que la personne respire. Une autre façon de constater la respiration du malade ou l'absence de respiration du malade, c'est par exemple lui mettre votre paume de main juste au niveau des narines. Vous devez quand même entendre un petit souffle. Ou alors vous ouvrez sa bouche et vous mettez la main. Vous devez avoir un souffle de la respiration. Ça, c'est des mouvements que vous devez faire. Évidemment, vous aurez dégagé les voies respiratoires. Si le patient, enfin la victime a une ceinture, vous allez détacher la ceinture. Si elle a une cravate, il faut détacher parce qu'il faut libérer les voies aériennes. Une fois que vous avez donc constaté l'absence, enfin, on va parler de la présence de la respiration. Si c'est un malade donc qui respire, qui a perte de connaissance, mais le malade respire, évidemment, vous mettez la personne en position latérale de sécurité. Cette main, puisque vous allez la mettre par exemple de ce côté, cette main, vous la mettez là. L'autre doit être à 90 degrés. Ce pied, vous le placez dans ce sens et vous retournez la victime pour qu'elle soit dans cette position latérale de sécurité. C'est si la victime respire. Mais si la victime ne respire pas, vous ne la mettez pas en position latérale de sécurité, mais plutôt en décubitus dorsal, sur un plan dur, parce qu'il va falloir masser la personne. Il va falloir masser la personne. Et on ne masse pas en position latérale de sécurité. On ne masse pas en position latérale de sécurité. Or, la plupart des causes, à peu près 90% des causes de perte de connaissance sont dues à un arrêt cardiaque. Donc, le malade ne va pas respirer. Donc, c'est important de savoir diagnostiquer ou observer la respiration ou l'absence de respiration d'un patient selon qu'il respire. Et vous le mettez en position latérale de sécurité, ou il ne respire pas et il sera en position de décubitus dorsal pour commencer le massage. Ça, c'est fondamental. La position latérale de sécurité, ça permet de dégager les voies aériennes pour que le malade ne s'étouffe pas. Parce qu'en général, c'est peut-être à la suite d'une noyade, entre autres, qu'un malade va être en arrêt respiratoire. Enfin, en arrêt avec respiration maintenue et donc position latérale de sécurité. Mais 90% des causes d'arrêt cardiaque, enfin de perte de connaissance, 90% au moins sont dues en fait à un arrêt cardiaque. Le primo mauvais, c'est l'arrêt cardiaque. Et si c'est l'arrêt cardiaque, c'est décubitus dorsal,
et on se met à masser. Après avoir quand même dégagé les voies respiratoires. Parce que ce massage peut s'accompagner aussi d'insufflation. C'est-à-dire 30 massages et des insufflations au niveau de la bouche, puisqu'on va faire le bouche à bouche. En sachant que le bouche à bouche doit être suffisamment encadré aujourd'hui, compte tenu des complications que nous savons, compte tenu de la possibilité de transmission de certaines maladies. Mais, important, c'est masser, savoir masser. À une fréquence à peu près de 100 compressions par minute. 100 compressions par minute. 100 compressions par minute. Ne pas arrêter après avoir appelé les secours. Vous appelez les secours. Une fois que vous avez constaté la perte de connaissance, parce que le malade ne réagit pas aux appels, ne réagit pas aux stimuli. Vous l'avez pincé là, vous avez pincé l'oreille, vous avez pincé le nez, il n'a pas réagi, il est inconscient. À partir du moment où il est inconscient, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il ne respire pas? Je vous ai expliqué comment est-ce qu'on détermine s'il respire ou pas. Vous appelez les secours, et parce qu'il ne respire pas, vous commencez à masser. Mais s'il respire, vous le mettez sur le côté position latérale de sécurité et vous appelez les secours.